suis champion de France dans le style du Sud l'année 2007 et 2008. Je suis plusieurs fois championne de France en sanda en moins de 60 kg. Non, je pratique depuis une quinzaine d'années. Les arts martiaux chinois depuis environ plus de 25 ans. Je pratique le tai chi chuan, style liang et koltung. Je suis arbitre international de sanda. Je pratique le Wing Chun, et cela depuis 14 ans. Je suis vice-président de la Fédération française de Wushu, art énergétique et martiaux chinois, en charge du Qigong. Moi, je pratique depuis environ 16 ans et je suis plusieurs fois médaillé, non pas en sanda mais en sanchu, tout type de compétition et arbitre mondial également. Je suis entraîneur de l'équipe de France technique, Taolu. Moi, je pratique le kung-fu depuis plus de 15 ans maintenant. Je pratique le kung-fu depuis environ 6 ou 7 ans et les arts martiaux depuis tout petit, depuis que j'ai 8 ans. Donc, qui dit diplôme d'État dit obligatoirement possibilité de rémunération. Et bien évidemment, pour obtenir un diplôme d'État, aujourd'hui, dans la nouvelle structure prévue par l'État, il n'y a que 2 moyens de l'accéder. 1, la formation diplômante, et 2, les validations d'acquis d'expérience. Le diplôme est un diplôme de niveau 3 qui correspond dans la nomenclature universitaire à un bac plus 2. C'est un diplôme relativement élevé dans la hiérarchie du sport et qui vient combler un manque organisationnel. Et ce diplôme permettra effectivement d'offrir à la Fédération et aux arts énergétiques et martiaux chinois un nombre de cadres de plus en plus important, d'année en année, pour justement quadriller tout le territoire. Par le biais du diplôme d'État, j'aurai l'opportunité de vivre de ma passion et de l'enseigner à un grand public. J'ai choisi cette formation dans le cadre d'une professionnalisation pour pouvoir développer cette activité de Qigong, de pratique et d'enseignement. Donc grâce à ce diplôme, j'espère enseigner, devenir entraîneur. Pour le côté professionnel de la discipline et le développement, pour l'instant régional et pourquoi pas national, des arts martiaux chinois, notamment externes. Pour développer ma discipline, et tout en étant conforme à la réglementation. J'ai fait ce diplôme d'État parce que ça m'apportait une reconnaissance au niveau administratif, mais aussi au niveau des compétences. Vivre de ma passion et développer plus particulièrement le sanda dans mon département. Le Qigong, certes, c'est une discipline, mais en même temps, le fait d'avoir un diplôme d'État, ça nous permet aussi d'ouvrir des portes, des nouvelles portes aussi. Moi, en fait, après avoir passé beaucoup de temps à pratiquer, je voulais retransmettre tout ce que j'avais appris. Et c'était aussi une opportunité pour pouvoir concrétiser et finalement justifier aussi le travail que je fais depuis plusieurs années. Le DGEP, c'était en fait la continuité du fait que je sois éducateur sportif et la spécificité de ma discipline favorite qui est le Kung Fu. Le DGEP, c'est un diplôme vraiment professionnel, de très bon niveau. La comparaison avec les CQP ne peut pas s'établir. Le CQP s'adresse plutôt à des personnes qui souhaitent professer leur passion en dehors de leur travail habituel. Quelques heures le soir, quelques heures en week-end éventuellement. C'est un appoint. C'est pour se régulariser par rapport aux institutions, mais c'est en aucun cas quelque chose, un diplôme qui permettrait une quelconque aisance professionnelle. Ce n'est pas parce qu'on enseigne depuis 25 ans, 30 ans, que pour autant, on est de facto diplômé d'État. Quand on parle de validation d'acquis d'expérience, ce n'est pas validation de l'expérience. Ce sont des acquis que l'on a pu, par définition, acquérir pendant toutes ces années. On a beaucoup moins de garanties par ce biais-là d'obtenir le diplôme, à mon humble avis, que de passer par la formation en structure. Pour passer le DE, il faut passer déjà toutes les attestations techniques, pédagogiques, de pratique. En termes d'horaire, il représente 1200 heures pour un candidat qui ne serait absolument pas allégé.
Sur les 1200 heures, il y en a 600 à faire en alternance, donc dans une structure sportive où il pourra mettre en œuvre ce qu'il apprend, de façon à être parfaitement armé lorsqu'il sera lâché dans la nature. Du fait de la lourdeur, le candidat a la possibilité d'étaler sa formation sur au maximum 5 ans. C'est un investissement temps important, financier important, mais c'est la voie de la formation qui garantit la qualité, et c'est ce que souhaite l'État aujourd'hui. La formation m'a apporté beaucoup au niveau pédagogique pour structurer mes interventions en club. On est impliqué à faire un travail au niveau informatique, au niveau développement du projet, au niveau anatomie et physiologie. Également toute la partie préparation physique qui est très pointue, qui sera, j'espère, ma spécialité dans quelques années. Il y a aussi un échange entre les différents pratiquants, hein, aussi bien les autres styles de Wing Chun que les autres styles d'arts martiaux, internes, externes, et c'est très riche. L'intérêt pour le public et pour les pratiquants qu'il y ait des enseignants diplômés d'État est de les mettre à l'abri du charlatanisme, de gens qui disent enseigner quelque chose alors qu'ils n'y connaissent pas grand-chose, et surtout, et d'autre part, de les mettre à l'abri d'une dérive sectaire. Pour les arts martiaux externes, ce sont des risques physiques, donc il faut que l'enseignant soit bien formé pour les éviter. L'intérêt du diplôme d'État est donc de protéger les institutions vis-à-vis de leurs enseignants et aussi de protéger l'enseignant vis-à-vis des institutions. Chacun s'y retrouve et le grand gagnant, c'est le public. Professionnaliser, c'est un choix de vie aussi. Ce n'est pas simplement vivre une passion que l'on transmettra comme ça. C'est aussi arriver à en faire un métier et en vivre, puisque le but, c'est d'avoir un diplôme d'État qui permettra la rémunération au même titre que n'importe quel salarié. Mais le fait d'avoir cette reconnaissance de l'État, hein, donc du ministère de la Santé et des Sports, nous permet d'intégrer les écoles, par exemple, les hôpitaux, les instituts, les EHPAD, les maisons de retraite. J'ai choisi de participer au développement du sanda féminin et j'espère poursuivre mon action dans le futur. J'ai un projet de développement pour ramener le Wing Chun à un public spécial qui est le public de non-voyants. Moi, mon projet s'appuie principalement sur le haut niveau, pour l'instant sur un niveau régional, avec la création la restructuration plutôt d'un pôle régional d'entraînement. L'État a jugé nécessaire de mettre en place un diplôme d'État des arts martiaux chinois, de façon que les professionnels des arts martiaux chinois disposent d'un diplôme qui leur soit complètement adapté et qui sécurise totalement le public. Si je veux qu'ils aient un diplôme, il faut que moi je l'ai aussi. C'est pour ça que j'ai accepté de le faire en même temps que certains de mes élèves. Je sens qu'on est tous soudés et on se tient tous solidement par les coudes et qu'on va avancer loin ensemble. Et les échanges qu'on a fait ensemble, ça n'arrive, je pense, qu'une fois par vie pour un pratiquant d'arts martiaux et c'était génial. Je suis même un peu fier, parce que ça c'est quelque chose que je vais pouvoir dire. Je faisais partie de la première promotion.